Les soft skills, également appelées compétences douces ou compétences sociales, ce sont des qualités personnelles qui vous permettent de mieux communiquer, de travailler en équipe et de résoudre bien des problèmes. Ce sont des qualités, des compétences, des atouts qui peuvent vous servir dans votre vie de tous les jours. Mais ils sont aussi très utiles et très recherchés par les employeurs. C'est souvent vos soft skills qui font la différence face à d'autres candidats lors d'entretiens d'embauche. Ils sont donc essentiels à une réussite personnelle et professionnelle. Mais comment les développer? Et oui, il est bien évidemment possible de travailler sur soi-même pour développer ses propres soft skills. Voici quelques exercices qui peuvent vous aider à les développer. Tout d'abord, l'écoute active. Mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de donner toute son attention à son interlocuteur. Donner toute son attention ne signifie pas seulement l'écouter profondément. C'est aussi comprendre ce qu'il dit et manifester son intérêt. Mais comment bien manifester son intérêt? Tout simplement en posant des questions et en s'employant à faire des commentaires pertinents. Cela demande des efforts et de la concentration, mais au fil du temps, c'est le genre d'attitude qui va devenir un réflexe. Alors pourquoi est-ce utile et quel est le rapport finalement avec vos soft skills? C'est tout d'abord un des piliers essentiels du charisme. C'est une qualité qui donne l'impression à votre interlocuteur que vous êtes une personne très respectueuse et surtout respectable. Votre interlocuteur se sent compris, écouté et donc se donnera à cœur joie de vous écouter en retour. Et oui, si vous vous appliquez à écouter les autres, ils s'appliqueront à vous écouter. Aussi, c'est un merveilleux moyen pour vous d'apprendre à vivre le moment présent, à écouter les autres et donc à améliorer vos rapports humains. Ça peut paraître étrange, mais c'est le genre d'exercice qui peut changer beaucoup d'éléments dans votre façon de voir les choses et dans la façon dont les autres vous voient. Pour vous exercer, n'hésitez pas à vous concentrer profondément sur ce point lors d'interactions avec d'autres personnes, peu importe le contexte et le sujet. Ensuite, passons à la méthode de la communication non violente. C'est l'une des bases de la bienveillance et de la communication. C'est tout simplement le fait d'exprimer ses besoins et sentiments de manière respectueuse. On est encore dans une démarche de respect et d'écoute qui va considérablement améliorer votre charisme et votre image. Pour vous exercer à cette méthode, rien de plus simple. Lors d'interactions, essayez de vous exprimer de manière claire et directe sans porter aucun jugement de valeur. Comme pour l'écoute active, ce genre de comportement est à double impact. Et oui, vous changez votre image auprès de votre interlocuteur qui va lui aussi agir de la même façon que vous. Vous imposez donc le respect grâce au respect dont vous faites preuve. Troisième méthode pour développer vos soft skills, la gestion du temps. Mais qu'est-ce que c'est précisément? Gérer votre temps passe par plusieurs points clés. Votre rapport au temps, l'optimisation de celui-ci et votre compréhension de vos objectifs. C'est un sujet essentiel qui permet d'améliorer considérablement vos soft skills. Vous prenez conscience de vos besoins et de vos obligations pour vous permettre d'être épanoui, mais aussi efficace. Si vous voulez approfondir cette méthode, je vous invite à vous rendre sur notre vidéo Go qui vous donne 5 outils pour optimiser votre temps. Dernier outil de notre liste, le leadership. C'est la suite logique des 3 méthodes pour développer ces soft skills. Le leadership, c'est tout simplement le fait d'inspirer et de guider les autres vers l'atteinte d'un objectif commun. Mais comment faire pour développer cette qualité? Le leadership n'est-il pas inné? Eh bien, c'est une croyance commune de penser que le leadership, le charisme, la bienveillance font partie de ce genre de qualité qu'on ne peut pas développer. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Eh bien, c'est faux. Vous pouvez totalement développer ces compétences en appliquant ces méthodes et en vous y tenant. Le leadership est donc la résultante logique de l'application des soft skills précédents. Si vous vous appliquez à modifier votre façon d'être, les autres vont vous voir d'une manière totalement différente qui va considérablement impacter vos rapports. Cette qualité est très recherchée et peut vous apporter beaucoup plus que ce que vous croyez. Et voilà, c'est la fin de ces 4 exercices pour développer vos soft skills. J'espère que ce sujet et cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Tip & Go. À bientôt sur Tip & Go.